Depuis les temps anciens, les êtres humains ont cherché la compagnie, l'appartenance et l'amour. Cependant, la peur de l'abandon a été une constante tout au long de l'histoire. Dans les anciennes civilisations, les relations ne représentaient pas seulement une connexion émotionnelle, mais aussi une question de survie. Les Grecs, par exemple, considérèrent que l'amour était une force divine, et tant les mythes que les tragédies reflétaient la vulnérabilité de l'être humain face au rejet ou au mépris. La peur de perdre quelqu'un, comme l'affirmèrent certains philosophes classiques, était directement liée à l'insécurité intérieure. Aristote disait que l'homme craint plus de perdre ce qu'il ne croit pas mériter. Dans le calme d'une nuit sombre, sous le manteau d'étoiles, surgit cette réflexion qui pourrait sembler simple, mais qui renferme un océan de sagesse. Pour comprendre le véritable poids de ces mots, nous devons plonger dans la complexité des relations humaines et la valeur que nous attribuons à notre propre présence dans la vie des autres. Psychologiquement, cette peur a des racines profondes. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, parlait des complexes d'abandon comme d'une expérience traumatique pouvant laisser des traces indélébiles dans l'inconscient. La peur de perdre quelqu'un que nous aimons nous pousse à rester dans des relations insatisfaisantes, accrochés à l'angoisse de nous retrouver seuls. Freud expliquait que l'être humain préfère la souffrance connue plutôt que le vide de l'abandon, une tendance qui nous conduit à des situations où, bien que nous ne soyons pas valorisés, nous restons par peur. Mais le sage nous rappelle que, paradoxalement, la véritable valeur dans les relations ne dépend pas seulement de combien nous aimons, mais de combien nous sommes aimés et valorisés en retour. Erich Fromm, dans son œuvre célèbre L'Art d'aimer, souligne que l'amour authentique n'est pas un acte de servitude, ni une lutte pour mériter l'affection de l'autre, mais une reconnaissance mutuelle. Aimer sans être aimé, écrivait Fromm, est une forme d'auto-aliénation où l'on perd sa propre identité pour essayer de s'ajuster aux attentes de l'autre. Lorsque le sage dit « N'aie pas peur de perdre celui qui ne se sent pas chanceux de t'avoir », il nous invite à une réflexion puissante. Il nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par le regard des autres, mais par la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Ici entre en jeu l'importance de l'estime de soi, un concept approfondi par des psychologues comme Nathaniel Branden, qui affirmait que l'estime de soi n'est pas le résultat de l'approbation extérieure, mais de la reconnaissance interne de notre propre valeur. Dans cette métaphore de la perte, le sage ne parle pas seulement du départ physique, mais du vide émotionnel qui nous envahit lorsque nous restons dans une relation où nous ne sommes pas valorisés. Ce type de relation, selon les mots du thérapeute Wal Rizzo, génère une usure émotionnelle qui érode lentement notre dignité. L'amour qui n'est pas réciproque en dignité et en respect se transforme en chaîne qui, loin d'attacher l'autre, nous enchaîne à notre propre insatisfaction. Dans son œuvre L'Art d'aimer, Erich Fromm nous amène à une réflexion profonde sur la nature de l'amour authentique. Pour lui, aimer n'est pas un acte de soumission ni un sacrifice que l'on fait pour obtenir l'approbation de l'autre. Selon sa perspective, l'amour ne peut ni ne doit être vu comme une transaction où l'on donne en espérant recevoir quelque chose en retour. C'est plutôt une affirmation pleine de l'existence de l'autre, sans perdre le sens de soi-même. Lorsque Fromm dit que l'amour authentique est une reconnaissance mutuelle, il nous alerte sur un piège très courant dans les relations, la servitude émotionnelle. Ce piège nous amène à croire que, pour être digne de l'amour de quelqu'un, nous devons sacrifier notre identité, nos besoins et, parfois, notre dignité. Nous nous livrons complètement à l'idée de satisfaire l'autre, cherchant désespérément à être vus, appréciés, aimés. Mais ce que Fromm expose, c'est que ce type d'amour n'est pas de l'amour du tout, c'est une forme d'aliénation. Quand quelqu'un aime sans être aimé en retour, comme le disait Fromm, il perd une partie fondamentale de lui-même. Quelqu'un qui se donne sans réciprocité sacrifie en réalité son sens de l'identité dans un effort pour maintenir l'illusion d'une relation. On entre alors dans une dynamique où l'on donne et continue à donner, avec l'espoir qu'à un moment donné, ce sacrifice sera récompensé. Mais ce type d'amour est, comme le décrit Fromm, une auto-aliénation. Au lieu de se connecter pleinement et authentiquement à l'autre, la personne se déconnecte d'elle-même, transformant l'acte d'aimer en une forme de servitude émotionnelle. Cela nous rappelle que cette peur de l'abandon n'est rien d'autre qu'une illusion.
Si quelqu'un ne t'évalue pas, si cette personne ne ressent pas ta présence dans sa vie comme un privilège, alors perdre cette personne n'est pas vraiment une perte, c'est en réalité une libération. C'est une occasion de te retrouver avec ta valeur, avec ta capacité à aimer, mais d'un point de vue sain, où l'amour est un acte de liberté et non de servitude. Cela parle de l'importance de reconnaître la valeur de l'autre sans perdre de vue notre propre valeur. Aimer, ce n'est pas s'annuler soi-même. Aimer, ce n'est pas attendre que l'autre nous donne de la valeur. Dans une relation saine, les deux individus se voient comme égaux, comme des êtres complets qui se complètent sans dépendre l'un de l'autre pour exister. L'amour, dans cette perspective, est une force qui enrichit les deux, mais qui ne demande pas la destruction de l'individualité. La peur de perdre quelqu'un qui ne t'évalue pas est basée sur la croyance erronée que ta valeur dépend de la manière dont cette personne te perçoit. Mais cela nous invite à défier cette croyance. L'amour véritable ne cherche pas à s'attacher à quelqu'un qui ne t'apprécie pas, mais se libère de ces chaînes émotionnelles qui nous lient à la souffrance. L'amour, dans son essence la plus pure, nous libère. Il nous permet de grandir et d'être pleinement nous-mêmes, tant individuellement qu'ensemble. Dans ce sens, il est souligné que l'amour ne peut pas être une lutte pour être vu ou apprécié. Si nous sommes dans une bataille constante pour gagner l'affection de quelqu'un, nous n'aimons pas. Nous survivons simplement. Et ce n'est pas la nature de l'amour. Aimer est un acte de reconnaissance mutuelle où chacun se voit avec clarté, s'évalue et se respecte. L'amour, comme cela est décrit, est une force constructive, pas destructive. C'est une affirmation de l'autre, mais aussi de soi-même. C'était une nuit dégagée dans les collines de San Pietro, un petit village côtier en Italie. Les lumières des maisons s'éteignaient une à une, laissant le ciel libre pour que les étoiles puissent briller de tout leur éclat. Au loin, on entendait le murmure de la mer, comme si les vagues racontaient des secrets oubliés au sable. L'air frais de septembre apportait avec lui une calme presque mystique, comme si le monde entier avait décidé de s'arrêter un moment. Assise sur le bord de la falaise, sous un vieil olivier, se trouvait Serena. Ses cheveux châtaigniers, longs et légèrement ondulés, flottaient dans le vent doux, et son regard était perdu à l'horizon, là où le ciel rencontrait la mer. C'était une femme forte, ou du moins c'est ainsi qu'elle s'était considérée pendant la plus grande partie de sa vie, mais cette nuit-là, quelque chose en elle se sentait brisé. À ses côtés, une tasse de thé froid oublié et un livre ouvert sur ses genoux, L'art d'aimer d'Erich Fromm. Elle avait souligné une phrase en particulier, « Aimer sans être aimé est une forme d'auto-aliénation ». L'écho de ces mots la poursuivait, frappant les murs de son esprit, cherchant des réponses. « Pourquoi m'accrochais-je autant à quelqu'un qui ne me voit même pas ?» se demandait-elle en silence. La relation avec Luca, son partenaire depuis 5 ans, était devenue un mirage. Ce qui était autrefois un amour passionné, une connexion qu'elle croyait inébranlable, s'était transformé en quelque chose de froid, distant, dépourvu de réciprocité. Luca avait cessé de la voir, de l'évaluer, et pourtant, elle était toujours là, attendant qu'il la regarde comme avant, qu'il ressente sa présence comme un privilège et non comme une routine. Tout à coup, elle entendit des pas derrière elle. C'était Giulio, son meilleur ami d'enfance. Sa présence lui avait toujours apporté un sentiment de réconfort, comme si le monde était un peu moins cruel quand il était près d'elle. Il s'assit à ses côtés sans dire un mot, partageant simplement le silence. Le bruit des vagues remplissait l'espace entre eux pendant un moment, avant que Giulio ne rompe le calme. « Luca, encore ?» demanda-t-il à voix basse, son regard fixé sur l'horizon. Serena hocha lentement la tête, sans quitter des yeux la mer. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle finalement, la voix brisée. « Je me sens invisible. C'est comme si je n'existais pas pour lui, à moins qu'il ne m'en ait besoin. Mais quand il a besoin de moi, je suis là, attendant que cela soit différent, qu'il me voie, qu'il m'évalue. » Giulio la regarda avec tendresse et inquiétude. Il savait ce qu'elle ressentait pour Luca, combien elle avait investi émotionnellement dans cette relation. Mais il avait aussi vu comment peu à peu, Serena s'éteignait. Son sourire était moins fréquent, ses yeux ne brillaient plus comme avant. Il le disait clairement, aimer sans être aimé est une façon de se perdre soi-même. Tu es en train de le vivre, tu es en train de te perdre, mon ami.
Elle avait pressé les lèvres, sentant une larme silencieuse rouler sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, comme si elle ne voulait pas admettre sa vulnérabilité. « Mais comment puis-je cesser de l'aimer ?» demanda-t-elle, avec un mélange de désespoir et de tristesse. « Comment se sépare-t-on de quelqu'un qui a été tout pour nous ?» Giulio resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. Finalement, il leva les yeux vers le ciel, vers les étoiles qui scintillaient au-dessus d'eux. « Ce n'est pas une question de cesser d'aimer, Serena. C'est une question de t'aimer davantage. » Il le disait aussi. Aimer n'est pas seulement donner, c'est aussi recevoir. Et si tu ne reçois pas, alors il est temps de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que tu cesses d'aimer, Luca. Cela signifie que tu te libères d'une relation qui te détruit. Regarde-toi. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que tu étais chanceuse d'être toi-même? Serena ferma les yeux, ressentant le poids des mots de Giulio. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait donné la permission de se libérer de ce poids invisible qu'elle portait sur ses épaules. La relation avec Luca avait cessé d'être une source de bonheur et était devenue une chaîne qui l'attachait à sa propre douleur. « N'aie pas peur de perdre celui qui ne se sent pas chanceux de t'avoir », murmura Giulio, répétant les mots de la citation que Serena lui avait partagée un jour. « La peur est ce qui te retient ici, sur cette falaise, à regarder la mer au lieu de profiter de ta vie. Si Luca ne te voit pas, s'il ne ressent pas que tu es une bénédiction dans sa vie, alors tu n'as rien à perdre. » Les mots résonnèrent dans l'air, se mêlant au bruit des vagues. Serena sentit que quelque chose en elle commençait à se libérer, comme une brume qui se dissipait peu à peu. Ce n'était pas une décision qu'elle pouvait prendre immédiatement, elle le savait, mais c'était le début. Le début de comprendre que l'amour ne devait pas être une bataille constante pour être vu ou valorisé. C'était quelque chose de plus profond, de plus respectueux, de plus vrai. Giulio se leva, lui donna une douce tape sur l'épaule et lui offrit un sourire chaleureux. « Prends ton temps, Serena, mais souviens-toi de ceci. Tu n'es pas moins en lâchant ce qui te fait mal, tu es plus parce que tu as le courage de le faire. » Serena le regarda s'éloigner alors que le bruit de ses pas disparaissait dans la distance. Elle regarda de nouveau le livre sur ses genoux, touchant les pages avec douceur, comme si les mots pouvaient lui donner la force dont elle avait besoin. « Aimer sans être aimé, c'est se perdre », pensa-t-elle une fois de plus. La brise nocturne caressa son visage et, pour la première fois depuis des mois, Serena respira profondément, sentant que quelque chose en elle commençait à changer. L'aube arriva lentement sur San Pietro, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Serena était restée sur la falaise toute la nuit, perdue dans ses pensées. Elle observa le soleil commencer à illuminer la mer, faisant briller les vagues comme si elles étaient pleines de vie. C'était une métaphore parfaite de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Une petite étincelle de clarté essayant de se frayer un chemin à travers la brume de ses émotions. Ce matin-là, Luca n'était pas encore rentré à la maison. Cela faisait des semaines qu'il s'éloignait la nuit sans dire où il allait ni quand il reviendrait. Serena, dans son espoir éternel, avait choisi de ne pas poser de questions. Elle préférait éviter les confrontations. Mais le vide de son absence était devenu insupportable. Elle savait, au fond d'elle, que Luca ne la voyait plus comme avant. Il n'y avait plus de mots doux, ni de regards complices. Seulement une routine froide et sans âme. En entrant dans sa maison, la lumière du matin baignait le petit salon. Tout était en ordre, comme toujours, mais il y avait une froideur dans l'air qui la fit frissonner. Elle laissa le livre de Giulio sur la table basse et se dirigea vers le grand miroir du hall. Elle se vit là, reflétée avec un visage fatigué, des yeux encore rouges d'une nuit sans sommeil, et une expression qui lui paraissait presque étrangère. Elle avait perdu son éclat, elle avait perdu l'essence de qui elle était avant de commencer à disparaître de sa vie émotionnelle. À ce moment-là, le bruit de la porte qui s'ouvrait rompit le silence. Luca entra, ses pas résonnant avec un écho étrange dans la maison. Il portait la même veste en cuir noir qu'il portait toujours, et ses cheveux sombres étaient en désordre, comme s'il avait passé la nuit dans un endroit qui n'était pas chez lui. Serena sentit un nœud dans l'estomac, un mélange de tristesse et de colère contenue. Mais quelque chose en elle, une petite étincelle née la nuit précédente aux côtés de Giulio, la maintenait ferme. Luca traversa la salle sans dire un mot,
et, en accrochant sa veste au porte-manteau, Serena décida que cette fois, elle n'allait pas rester silencieuse. « Où étais-tu » demanda-t-elle, avec un calme qu'elle ne ressentait pas vraiment, mais qu'elle avait appris à projeter au fil du temps. Lucas se tourna, surpris par la question, comme s'il ne comprenait pas pourquoi, tout à coup, elle exigeait une explication. Il plissa les yeux, et pendant un moment, la tension dans la pièce augmenta. « Dehors, avec des amis ?» répondit-il, évasif, minimisant la question. « C'est toujours la même réponse, » dit Serena, cette fois sans pouvoir cacher la frustration dans sa voix. « Mais il ne s'agit plus de savoir où tu es physiquement, Lucas, mais de savoir où tu es émotionnellement. Je ne sais pas où tu es allé, mais tu n'es plus ici. » Lucas fronça les sourcils, comme s'il ne comprenait pas le sens profond de ces mots ou qu'il s'en fichait tout simplement. « Tu exagères » dit Serena avec un léger sourire méprisant. « Ne sois pas mélodramatique. » Ce fut ce petit geste, ce sourire empreint de mépris, qui brisa quelque chose en Serena. Elle sentit l'étincelle en elle grandir, incendiant le calme qu'elle avait ressenti pendant si longtemps. C'était comme si, pour la première fois, elle voyait clairement. Ce n'était pas elle qui avait disparu dans cette relation, ce n'était pas elle qui avait échoué. Lucas avait cessé de la voir, avait cessé de l'apprécier, et elle, par peur de se retrouver seule, avait permis à sa propre estime de soi de s'évanouir. « Non, Lucas, je n'exagère pas, » répliqua-t-elle avec fermeté. « Ce que je fais, c'est voir les choses telles qu'elles sont, et ce que je vois, c'est que tu ne m'apprécies plus. Tu ne sens pas que je suis importante dans ta vie, et je ne peux plus vivre comme ça. » Un instant, Lucas la regarda comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Son expression changea de la condescendance à la surprise, puis, pendant un bref moment, à quelque chose que Serena reconnut comme de l'insécurité. Lucas avait-il toujours pensé qu'elle ne l'affronterait jamais, qu'elle serait toujours là, peu importe la façon dont il la traitait? « Que dis-tu » demanda-t-il enfin, son ton plus bas, presque hésitant. Serena respira profondément, son cœur battant la chamade, mais sachant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le livre de Franck était toujours sur la table, comme un rappel silencieux de la leçon qu'elle avait apprise. Il était temps de cesser d'être invisible, de cesser d'accepter le minimum d'effort de quelqu'un qui ne se sentait pas chanceux de l'avoir dans sa vie. « Je dis que j'ai vécu dans la peur de te perdre, » dit-elle, ces mots plus clairs qu'elle ne l'avait prévu. « Mais maintenant, je comprends que cette peur est un mensonge, car perdre quelqu'un qui ne m'apprécie pas n'est pas une véritable perte. Ce que j'ai perdu, c'est le respect que j'avais pour moi-même, et c'est ce que je vais récupérer. » Lucas fit un pas vers elle, ses yeux cherchant dans les siens un signe de faiblesse, une indication qu'elle pourrait revenir sur ses paroles, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur dans le regard de Serena, seulement de la détermination. « Je ne peux plus faire ça », conclut Lucas d'un ton serein. « Je ne peux plus continuer à lutter pour être vu, pour être apprécié. Si tu ne sens pas que je suis une bénédiction dans ta vie, alors il est temps de te laisser partir. » Un silence prolongé s'installa entre eux, comme si le temps s'était arrêté. Et pour la première fois depuis des années, Serena sentit le pouvoir dans ses mains. Ce n'était pas la fin qu'elle avait imaginée, mais c'était la fin dont elle avait besoin. Lucas ne dit rien de plus. Il la regarda simplement, ne comprenant pas vraiment ce qu'il avait perdu, et peut-être ne le comprendrait-il jamais. Serena se dirigea vers la porte, ouvrit grand les fenêtres donnant sur la mer et respira profondément l'air frais du matin. Une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait récupéré quelque chose de bien plus important qu'une relation vide. Elle avait retrouvé le respect pour elle-même. La journée avançait lentement alors que Serena restait dans la maison, maintenant en silence, avec les fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. L'arôme salé de la mer envahissait la salle, comme s'il voulait lui rappeler que la vie poursuivait son cours immuable, peu importe les décisions qu'elle prendrait à l'intérieur de ces quatre murs. Lucas est sorti de la maison quelques minutes après la conversation. Il n'y eut ni cri, ni supplication, ni promesse vide, juste un silence qui semblait confirmer l'inévitable. Il s'en alla sans dire au revoir, croyant peut-être que, comme toujours, Serena changerait d'avis. Mais cette fois, quelque chose en elle avait changé pour toujours. Les heures passèrent, et chaque minute qui s'écoulait, Serena sentait comment la légèreté remplaçait le poids qu'elle portait sur ses épaules. C'était comme si,
Pour la première fois en années, elle respirait avec liberté. Cela n'avait pas été facile de parler, d'affronter la réalité, de regarder Lucas et de le laisser partir. Cela avait requis une force intérieure qu'elle ne savait pas qu'elle avait, mais elle l'avait fait. Elle avait choisi de s'aimer elle-même, plus que de rester prisonnière d'une relation qui la faisait se sentir petite et invisible. Julio apparut à la porte plus tard, comme s'il avait su exactement quand venir. Cette fois, il n'eut pas besoin de poser de questions. Il le voyait dans les yeux de Serena, dans le calme qui l'enveloppait maintenant. Il s'assit à ses côtés dans la même salle qui avait été témoin de tant de moments d'incertitude et lui sourit avec cette chaleur qu'un ami de toute une vie pouvait offrir. « Tu l'as fait », dit-il simplement, sa voix pleine de fierté. Serena hocha lentement la tête, son regard fixé sur l'horizon, au-delà des fenêtres. « Je l'ai fait », répondit-elle, et sur ses lèvres apparut un petit sourire mais sincère. « Comment te sens-tu » demanda Julio qui connaissait déjà la réponse. Serena mit un moment à répondre. Elle ne voulait pas précipiter les mots. Elle voulait savourer ce moment, cet espace de calme qu'elle avait réussi à créer pour elle-même. « Je me sens libre », dit-elle enfin, et le mot sonna aussi puissant que ce qu'il représentait. Pendant des années, j'ai cru que si je perdais Lucas, je perdrais tout. Mais maintenant, je comprends que la seule chose que je perdais, c'était moi-même. J'ai passé tant de temps à me battre pour être vu, pour être valorisé, que j'ai oublié qui j'étais. Julio hocha la tête sans besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il savait que Serena était en train de trouver ses propres réponses et que chaque mot qu'elle prononçait était un pas vers sa propre guérison. « Tu as raison », continua Serena avec un sourire nostalgique. « Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est être deux personnes complètes marchant ensemble, pas traînant. Et si l'autre personne ne le comprend pas, alors il vaut mieux lâcher prise. » Les mots flottaient dans l'air, pleins d'une vérité que Serena étreignait maintenant avec force. Il n'y avait plus de peur, plus d'insécurité. Ce qu'il y avait, c'était une nouvelle Serena, une femme qui comprenait que sa valeur ne dépendait pas de la façon dont les autres la voyaient, mais de la façon dont elle se voyait elle-même. Cette nuit-là, Serena et Julio marchèrent dans le petit village, profitant de la tranquillité des rues pavées, du bruit de la mer au loin et des lumières chaleureuses qui brillaient depuis les fenêtres des maisons. Le village était rempli de souvenirs, tant de son enfance que des années passées avec Lucas, mais elle ne ressentait plus la même nostalgie. Les souvenirs n'étaient plus des chaînes qui l'attachèrent au passé, mais de simples chapitres d'une histoire qu'elle avait décidé de clore. Alors qu'ils marchaient le long de la mer, Serena s'arrêta un moment, regardant vers l'horizon. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un orange intense qui se reflétait dans les eaux calmes. « J'ai toujours pensé que l'amour était quelque chose pour lequel il fallait se battre, dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. Mais maintenant, je comprends que l'amour ne doit pas être une bataille. Ce ne doit pas être quelque chose qui te fait te sentir moins, mais quelque chose qui te fait te sentir plus. Et si quelqu'un ne se sent pas chanceux de t'avoir, alors il ne mérite pas d'être dans ta vie. » Julio sourit, fier de la transformation qu'il voyait chez son ami. Il savait que le chemin devant elle ne serait pas facile, mais il savait aussi que Serena avait maintenant la force de l'emprunter. « C'est vrai, » dit-il doucement. « Parfois, ce que tu peux faire de plus courageux, c'est de te choisir toi-même. » Serena hocha la tête, ses yeux brillants d'une nouvelle lumière. Elle ressentait la vérité de ces mots dans chaque fibre de son être. Pendant si longtemps, elle avait vécu dans la peur de perdre Lucas, d'être seule, de ne pas être à la hauteur. Mais maintenant, elle comprenait que la véritable perte aurait été de rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Une relation qui lui faisait oublier qui elle était. Le soleil s'est complètement caché derrière l'horizon et la première étoile est apparue dans le ciel. Serena ferma les yeux un instant, respirant profondément, ressentant la paix qui remplissait désormais sa poitrine. « Je suis prête à recommencer », dit-elle finalement avec un sourire aux lèvres. Julio la regarda et acquiesça, sachant que ses mots étaient vrais. Ainsi, avec la brise marine caressant son visage et les étoiles illuminant le chemin, Serena commença son nouveau chapitre. Un chapitre où la peur n'aurait pas sa place et où l'amour, le véritable amour, commencerait par elle-même. L'histoire de Serena est un reflet clair de ce que Erich Fromm proposait dans son œuvre « L'art d'aimer ».
Le véritable amour n'implique pas la perte de soi, mais la reconnaissance et le respect mutuel. Dans le cas de Serena, elle a vécu une réalité que beaucoup rencontrent dans leurs relations. Aimer par besoin, par peur de perdre l'autre, alors qu'en réalité, ce qui était en jeu était sa propre valeur. Le sage conseil « N'aie pas peur de perdre celui qui ne se sent pas chanceux de t'avoir » prend un nouveau sens lorsque l'on voit comment Serena se libère de l'emprise émotionnelle dans laquelle elle avait été plongée. Au cours de cette réflexion, nous avons exploré le piège de la servitude émotionnelle, où nous donnons et donnons, en espérant être reconnus, vus, valorisés. Mais, comme le rappelle Fromm, lorsque nous donnons sans recevoir de respect ou de réciprocité ce que nous faisons réellement, c'est nous aliéner, perdant notre identité dans le processus. Serena, tout comme de nombreuses personnes prises dans des relations insatisfaisantes, s'est retrouvée à lutter pour être vue. Mais ce n'est que lorsqu'elle décida de s'aimer elle-même, lorsqu'elle cessa de craindre la solitude et embrassa sa propre valeur, qu'elle commença vraiment à guérir. Cette histoire, bien que fictive, est une métaphore des dynamiques que nous vivons souvent dans l'amour. Fromm décrit l'amour véritable comme une force constructive, une connexion entre deux personnes complètes où chacune se respecte et s'apprécie. Cependant, lorsque ce respect n'est pas présent, la peur de l'abandon peut nous aveugler, nous conduisant à maintenir des relations qui nous drainent émotionnellement. Serena, dans son cheminement d'autodécouverte, apprit que lâcher prise avec quelqu'un qui ne la valorisait pas n'était pas une perte, mais un gain pour sa propre estime de soi. La peur de perdre quelqu'un qui ne se sent pas chanceux de nous avoir est une illusion qui nous empêche d'avancer. Serena l'a vécu dans sa propre chair. Elle est restée liée à Luca par peur, mais au moment où elle comprit que sa propre valeur ne dépendait pas de lui, elle se libéra. Et voici la clé de cette réflexion. L'amour de soi est le principe de toute relation saine. Si nous ne nous valorisons pas, si nous ne nous sentons pas dignes de respect et d'appréciation, comment pouvons-nous espérer que les autres le fassent? Lâcher prise n'est pas facile. Cela implique de faire face à nos peurs les plus profondes, de laisser aller ce que nous croyons nécessaire à notre bonheur et d'apprendre à faire confiance à ce dont nous avons réellement besoin, notre propre dignité et notre paix intérieure. Lorsque Serena choisit de lâcher prise avec Luca, elle ne récupéra pas seulement son identité, mais elle ouvrit également la porte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles relations où elle pourrait être pleinement valorisée. C'est un puissant rappel pour nous tous. La question qui se pose maintenant est la suivante. Sommes-nous prêts à lâcher ce qui nous fait du mal, à libérer les relations qui ne nous valorisent pas pour nous retrouver nous-mêmes? Ou allons-nous continuer à nous accrocher à la peur, croyant que notre bonheur dépend de ceux qui ne peuvent pas voir notre véritable valeur? Je t'invite à réfléchir à cette histoire. Si un jour tu t'es senti comme Serena, invisible ou non valorisée, partage tes pensées dans les commentaires. Qu'as-tu appris sur l'amour de soi? Comment penses-tu que lâcher quelqu'un qui ne te valorise pas peut changer ta vie? Laisse ton commentaire. J'aimerais lire ta réflexion et voir comment cette histoire résonne en toi. Souviens-toi que le premier pas vers le véritable amour commence par s'aimer soi-même.